Alors, première chose qu'on a besoin de faire, c'est ici de connecter donc le modèle LLM. Alors, c'est très simple, je vais cliquer ici. Et là, regardez, tout ça, ce sont les modèles LLM que je peux connecter à mon système. Donc, je peux connecter DeepSeek, je peux connecter Azure, je peux connecter Gemini, donc Mistral aussi. Alors, pour moi, j'utilise souvent donc OpenAI. Donc, je clique ici. Et première chose que j'aurais besoin, c'est créer ce qu'on appelle le credential. Le credential, c'est tout simplement ma connexion entre moi et OpenAI. Alors, ce que j'ai fait dans cette formation-là, qu'à la fin de la formation, j'ai créé un module qui s'appelle Credential. Credential, je montre comment le nœud, je peux le connecter avec donc la plateforme en question. Ça va être beaucoup mieux parce que lorsqu'on a un module Credential, on va trouver tous les credentials qui ont été utilisés dans la formation. Et du coup, c'est très intéressant, très utile si jamais vous allez suivre une autre formation ou bien si jamais vous êtes en train de créer votre workflow et hop, tu as affaire à connecter un credential, vous allez revenir vers la formation, aller juste dans le module credential. Donc du coup, ça va éviter d'entrer chercher à l'intérieur de la formation. Donc pour des raisons pédagogiques tout simplement, je l'ai mis à la fin. Donc du coup là, si vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est simple, vous allez mettre en pause, vous allez aller dans la vidéo credential, dans un module qui s'appelle credential, et vous allez trouver connecter OpenAI ou bien ChatGPT avec N8N, et c'est là où vous allez la trouver. Autre chose qui est très important, c'est ce que j'aime sur OpenAI, la credential, bien sûr, on la crée qu'une seule fois. Une fois qu'elle est connectée, on peut bien sûr toujours l'utiliser. Vous allez voir que là, ici, donc toujours, il y a un petit bouton qui s'appelle OpenDoc. Par exemple, le credential ici pour OpenAI, on aura besoin juste de récupérer ce qu'on appelle API Key. Pour récupérer ça, je peux vous montrer quand même ça très rapidement, vu que c'est le premier credential à créer. Je trouve une très belle documentation qui explique toute voilà, la démarche à faire. Par exemple, là, il me dit, voilà, entrer dans ce lien-là, après se connecter, après cliquer sur Dashboard, et là, je vais trouver API Key. Donc, lorsque je clique ici, c'est simple, je clique pour créer, en fait, voilà ma clé. Une fois que je crée ma clé sur N8N, je vais la coller ici, et voilà, le credential est fait. Bon, ça c'est une démonstration rapide, mais dans la module de credential, j'ai fait étape par étape, puis voilà, j'ai pris mon temps à bien expliquer. Alors, là, au niveau de OpenAI, on va tout simplement descendre ici en bas. Alors, si vous voulez chercher un modèle qui est très puissant, il est bien, et que il n'est pas coûteux, vous avez celui-là 4O mini, ok, celui-là vraiment, je vous le recommande, il est très bien. Si vous voulez avoir un modèle qui est un peu plus poussé, d'accord, là où il peut creuser à l'intérieur en fait de votre base de données et tout, prenez le GPT-5 mini, celui-là, il est très très bien, mais il est un peu plus cher que le O4 mini, bon, pas trop, mais quand même il y a une petite différence, mais celui-là c'est le plus puissant aujourd'hui avec OpenAI, donc lorsque vous allez le sélectionner, ici mon agent il va faire appel à celui-là pour pouvoir voilà prendre des décisions et faire l'analyse. Je peux aussi au niveau de Tools ajouter ce qu'on appelle Think. Ça ajoute en fait le côté créatif hein, qui est très intéressant. Donc là du coup c'est un petit module que je le mets ici. Parfois OpenAI lorsque je lui demande d'être créatif, hein, il va aussi faire appel à ça. Ça lui permet en fait de réfléchir et aller en profondeur dans la réflexion. Donc du coup là, une fois qu'on a fait ça, donc l'agent il est prêt, mais bien sûr l'agent il aura besoin des outils. Ça veut dire, voilà, comme par exemple la base de données, comme par exemple ta boîte email pour envoyer ta confirmation, ton agenda pour chercher l'information. Donc du coup là, on va essayer de bosser ensemble sur la partie tool. Là, on va connecter en fait, voilà, quelques tools pour que l'agent, lorsqu'il reçoit l'ordre de l'ordre, mais la demande de l'agent vocal de Eleven Labs. Quelque part, Eleven Labs va entamer la discussion avec ton client. Il va comprendre un besoin, il aura besoin de chercher l'information, hop, il va l'envoyer ici. Cet agent-là, grâce à un modèle LLM, il va connaître quel outil choisir, il va récupérer l'information, il va la renvoyer en fait à Eleven Labs pour que Eleven Labs va tout simplement lui dire et répondre à ton client. Tout ça, ça se fait très très rapidement, vous allez voir. Et donc du coup maintenant on a besoin de paramétrer les tools.